À Monaco, la mobilité n'est pas un thème comme les autres. C'est le sujet du quotidien qui suscite discussions, propositions et parfois frustration. Un accident, une averse, un match de foot ou encore un événement tel que le yacht show et tout se grippe. Les axes routiers saturent, les automobilistes s'enlisent et chacun se retrouve bloqué des heures durant dans sa voiture. Alors, pour sortir de cette spirale infernale, le président du Conseil national, Thomas Brezzo, et les élus ont choisi d'ouvrir grand les portes du Conseil national et d'écouter ceux qui vivent ces difficultés chaque jour pour tenter de trouver ensemble des solutions. Un sujet, vous l'aurez donc compris, délicat et complexe, la mobilité touchant les monégasques, les résidents et les pendulaires. Il faut encourager déjà des mesures qui permettent de faciliter le transport urbain ou la circulation piétonne, ça c'est une évidence, pas à n'importe quel prix non plus. La présence humaine au carrefour et au rond-point permet finalement de réguler cette circulation et de faire avancer les véhicules qui peuvent bloquer toujours un rond-point, mais ça bloque le rond-point suivant et ça remonte de plus en plus haut. Donc je pense que l'intervention humaine, déjà, est-ce que nous avons demandé au gouvernement de développer justement une brigade qui serait affectée uniquement à la circulation et pas envoyée sur d'autres événements. Après, les parkings, encourager les stationnements, pas décourager le stationnement, comme c'est le cas parfois. Encourager les deux roues plutôt que les véhicules, les pistes cyclables également. Donc il y a plein de mesures. C'est pas une seule mesure qui va faire en sorte que ça va régler tout le problème. C'est tout un ensemble de mesures, mais qui doivent être étudiées dans un ensemble. Il y a cette question du métro qui pour moi, même si les propos négatifs qui ont été tenus dans la presse par un ministre des Transports, par un président de région, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher le morceau. Nous ne demandons pas de réaliser le métro demain, mais nous demandons de l'étudier. Aujourd'hui, les chiffres qui nous sont communiqués par le gouvernement sont sans appel. Jusqu'en 2040, on pourra, par le biais de petites mesures ou autres, ou par le biais du train, combler les besoins. Au-delà de 2040, on n'y arrivera plus. Donc 2040, c'est demain, c'est 15 ans, mais pour un gros projet comme ça, 15 ans, c'est pas suffisant. Donc il faut dès aujourd'hui réfléchir à des solutions pour l'avenir. Écoute, engagement et volonté d'agir, une soirée qui marque une nouvelle étape dans la réflexion sur la mobilité et un Conseil national déterminé à poursuivre le travail avec le gouvernement, mais aussi avec et pour le public.